Bonjour, bonjour et bon retour sur ce nouvel épisode dans cette nouvelle rubrique Les mots de Jacques qui demeurent. Aujourd'hui, on va lire Jacques 1 à partir du verset 1 jusqu'au verset 8. Yaakov, esclave d'Élohim et Seigneur Yehoshua Mashiach, aux 12 tribus qui sont dans la diaspora, salut. Mes frères, estimez comme une entière joie quand vous rencontrez diverses tentations, sachant que la preuve de votre foi produit la persévérance, mais il faut que la persévérance accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis, en sorte qu'il ne vous manque rien. Mais si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Elohim, qu'il la donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Mais qu'il la demande avec foi, ne doutant nullement. Car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité et poussé çà et là par le vent. Que cet humain, en effet, ne s'attende pas à recevoir quelque chose du Seigneur. L'homme double de cœur est inconstant dans toutes ses voies. Amen. Donc ici, Jacques commence à saluer les frères et les sœurs et il commence en parlant des tentations qu'on peut avoir dans la vie, des épreuves qu'on peut avoir dans la vie. Et il dit que la preuve de notre foi va produire la persévérance. Donc c'est parce que tu crois en ton Dieu qui est le rémunérateur de ceux qui le cherchent, en ce Dieu-là qui est capable de te délivrer de toutes sortes de prison, ce Dieu-là qui est capable de te faire sortir du feu, des flammes du charbon ardent. Toute cette persévérance-là, à croire en Dieu, malgré les épreuves, démontre ta foi en Dieu. Donc ce n'est pas juste parce que tu dis « je crois en Jésus » qu'on va voir que tu as la foi, mais c'est parce que tu persévères, quoi qu'il arrive de positif, mais surtout de entre guillemets, négatif, parce que les épreuves ne sont pas forcément toujours bien reçues, on peut mal les recevoir, mais quand tu lis certaines lettres des apôtres, notamment dans les derniers chapitres d'Actes des apôtres, Paul disait que pour lui c'était un sujet de joie. Donc, les épreuves viennent montrer ta foi. Enfin, ta persévérance dans les épreuves montre ta foi. Et ta persévérance te permet d'être parfait dans l'œuvre de Dieu. Cette persévérance-là va permettre de te façonner au fil du temps. Et Jacques ici dit, afin que vous soyez parfaits et accomplis, en sorte qu'il ne vous manque rien. Et il continue en parlant de si quelqu'un manque de sagesse, qu'il la demande à Elohim, qu'il la donne à tous. C'est comme si traverser ces épreuves-là vont naturellement te faire grandir en sagesse. Et que même si tu estimais que tu manques de sagesse, Dieu te donne ça gratuitement. Et simplement, il faut juste que tu demandes. Mais encore, comment demander? Et quand tu lis, tu peux trouver ça quand même assez dur. Que tu vas te dire, oh, quand même, il parle mal, Jacques. Parce qu'il dit, si tu demandes, tu dois demander avec foi, sans douter. Donc, il ne doit même pas avoir une once de doute. Il ne doit pas avoir un « est-ce que Dieu va me faire ça? Est-ce que Dieu m'écoute? Est-ce qu'il fait vraiment attention à moi? Est-ce que cette fois-ci, ça va marcher ?» Il ne doit pas avoir ça dans ta tête. Il faut... Et je disais qu'il est dur parce que il dit que cet humain, en effet, ne s'attende pas à recevoir quelque chose du Seigneur. Il n'est même pas en mode « oh, vous savez, Dieu c'est un papa responsable, tout ce que vous allez lui demander, il va vous donner. Vous savez, Dieu t'aime, Dieu est là pour toi. » Il est en train de te dire « si tu doutes, tu n'auras jamais rien. » Il a dit nullement. Et il continue en disant « l'homme double de cœur est inconstant dans toutes ses voies. » Donc le fait que tu vas douter, excusez, le fait que tu vas douter, il te sera difficile de persévérer. Il te sera difficile d'avoir foi. Et il te sera donc difficile
de parvenir à cette perfection continuelle où Dieu veut t'emmener. Donc dis-moi un peu ce que toi tu en penses dans les commentaires. N'hésite pas à liker, à commenter, à partager. Et puis on se reverra pour un prochain épisode. Reste béni.